Voilà, bonjour à tous. Je suis à Cali, en Colombie. Le cadre de cette vidéo n'est pas très exotique, c'est juste un mur blanc, mais en tout cas, j'ai la joie de vous rejoindre pour ce premier bulletin de la Maison Générale. Nous allons essayer de le faire chaque mois pour donner des nouvelles de la vie de la congrégation. Voilà, donc je suis dans la communauté de la paroisse Sainte-Monique à Cali. Et puis ce soir, je rejoindrai la communauté de Medellín pour rejoindre les confrères qui y vivent et en particulier pour pouvoir saluer les pères aînés qui résident à la communauté Saint-Miguel. Là, je suis arrivé en Colombie il y a 2 mois et je voudrais vous présenter simplement les réunions que nous avons tenues en début de ce séjour, avant de vous parler dans une prochaine de la visite canonique avec le père Martin Solano de la province de Colombie. Une première réunion de 3 jours a rassemblé des confrères, des associés qui étaient intéressés par la spiritualité eudiste, de langue espagnole et qui sont prêts aussi à travailler ensemble sur en particulier 2 sujets. Le premier sujet, c'est la finalisation du directoire spirituel. C'est un document qui a été commencé lors du premier mandat et qui va être poursuivi donc maintenant. L'idée, c'est de proposer des repères aux eudistes pour se situer dans les œuvres, dans l'héritage, des clés aussi de lecture et de compréhension théologique, et puis surtout proposer un itinéraire spirituel de renouvellement de notre adhésion profonde à notre spiritualité eudiste. Voilà, c'était un très bon moment de rencontre, très riche des échanges. Et puis le deuxième but, c'est de renouveler la participation de l'ensemble de la congrégation à l'unité de spiritualité eudiste qui est à Bogota, qui est maintenant dirigée par le père Hermès Flores, après de longues années du père Alvaro Duarte, que je remercie. Donc, il faut donner une ampleur un peu plus grande, un peu plus internationale, tant bien avec d'autres langues, pour cette unité de spiritualité. Donc, c'est donner un nouvel élan à la promotion de notre héritage. Et ça a très bien répondu, des groupes se sont constitués, des liens se sont créés. Et si on pouvait aussi créer un lien entre les centres spirituels des différentes provinces, ce serait excellent. D'ailleurs, à ce sujet de la spiritualité, je pense que vous avez reçu le dernier cahier Eudis, une production massive, presque 400 pages. Ce sont les actes du colloque organisé avec l'Université Minuto de Dios en 2021. C'est de très grande qualité, une qualité internationale, académique. Et j'espère que vous allez pouvoir vous en nourrir, vous en inspirer et renouveler aussi notre adhésion à cet héritage eudiste. Voilà, après cette réunion, le Conseil général et le Conseil de congrégation se sont réunis. Était absent le provincial de France et le vicaire d'Amérique du Nord, mais qui ont tous suivi grâce à l'installation qui a été mise en place par l'Université Minuto de Dios. Nous avons été reçus très bien à Valmaria par les confrères de la province de Colombie qui nous ont reçus vraiment avec beaucoup d'attention et je les remercie. Voilà, pour la première fois aussi a participé la coordinatrice interprovinciale des associés, Michel Capou, et qui a participé à l'ensemble des réflexions du conseil de congrégation. Vous avez noté que j'ai dit le vicaire d'Amérique du Nord et non pas le provincial, parce que vous savez que depuis le 1er janvier 2024, il y a eu la création de 2 vicariats, le vicariat d'Amérique du Nord, qui comprend les États-Unis et le Canada, et puis le vicariat des Philippines. Alors, ce que je peux vous dire, transmettre, il y a beaucoup de choses, mais nous avons travaillé sur l'organisation du temps de renouvellement spirituel eudiste qui aura lieu du 8 octobre au 8 novembre pour des confrères incorporés entre 10 et 20 ans d'incorporation qui ont été choisis par les conseils provinciaux et qui reçoivent la mission de vivre ce temps de renouvellement personnel. Donc, il y aura plusieurs temps. Il y aura un temps sur les pas de Saint-Jean-Eudes, bien sûr, un temps avec le père Hernan Alzate de la province Minuto de Dios sur reprendre conscience de son projet de vie personnel. Et ensuite, le père Fidel Ognoro de la province Minuto de Dios nous plongera dans les Écritures pour retrouver les fondements bibliques de notre vocation, à la fois baptismale et presbytérale.
Et puis après, ce sera un temps de retraite en silence à l'abbaye de Timadeuc, chez les Trappistes, avec le père Michel Menot, en nous appuyant sur des textes de Saint Jean-Eudes. Et puis le dernier temps, les derniers jours, ce sera avec le Conseil général pour parler de la vie de la congrégation, toutes les questions qui peuvent se poser et redonner le goût de notre participation à la vie de la congrégation. Voilà, donc ça se prépare bien. Ensuite, nous avons parlé de notre année jubilaire en même temps que l'année jubilaire universelle. Vous savez que c'est le pèlerin d'espérance, c'est le thème. Alors nous avons pris comme thème Messager d'espérance, renouvelons la joie d'être eudiste. Donc l'ouverture de l'année, c'est le 8 décembre, à la fois de cette année, pour confier l'année à la Vierge Marie, mais c'est aussi les 100 ans de la présence eudiste au Venezuela. C'est un anniversaire à saluer. Et puis jusqu'au 9 janvier 2026, qui est le bicentenaire de la refondation de la congrégation après la Révolution française. Donc, j'ai déjà communiqué dans une circulaire, mais je le refais pour quelques points. Donc, la rencontre internationale des associés en France, du 19 au 25 mars. Il y aura eu aussi une rencontre du Conseil, il y aura une rencontre du Conseil général avec les conseils provinciaux et la coordination des associés à Rome du 24 au 31 août, du 24 au 31 mai, et si possible, une rencontre avec le Saint-Père pour célébrer les 100 ans de la canonisation de Saint Jean-Eudes, donc le 31 mai 2025. Voilà. Puis autour du 19 août, l'idée, c'est que chaque communauté puisse inviter les prêtres diocésains qui sont dans la proximité ou les évêques et les inviter à partager la fête de Saint Jean-Eudes. Et nous leur remettrons un livret qui va être fait, qui va être créé avec des textes sur le prêtre. Voilà. N'oublions pas que les sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur célèbrent aussi un bicentenaire, la fondation des sœurs contemplatives en 1825 par Marie-Euphrasie Pelletier lorsqu'elle était à Tours. Voilà, puis on va continuer d'informer sur ce jubilé. Un mot sur le Comité international des jeunes missionnaires eudistes. Voilà, c'était une demande de l'Assemblée générale. L'idée, c'est comment on peut accompagner des jeunes, pour les former pour qu'ils soient eux-mêmes missionnaires, avec 4 verbes, connaître, écouter, en même temps former et agir. Là, une première rencontre aura lieu en mois de juillet à Barranquilla, en Colombie. C'est en cours de préparation. Et je remercie déjà tous ceux qui facilitent cet accueil et cette organisation. Un autre point à vous partager, c'est que nous avons fait l'audit financier de la congrégation. Enfin, ce n'est pas nous, c'est un cabinet, bien sûr. Donc, c'est une première étape pour avoir une vision plus claire de la réalité, voir l'avenir aussi, comment il se profile, parce que il y a des projections qui sont possibles à faire sur le nombre de personnel et les ressources. Donc c'est un appel à une prise de conscience de ce que nous avons pour la mission, qui de toute façon c'est le fruit de ce que nous mettons en commun. Ça ne va pas tomber du ciel. Donc il y a encore du chemin à faire pour une plus grande transparence et pour mettre en commun les ressources, avec cette visée qui est comment nous allons soutenir la mission, et dans la mission, comment nous allons soutenir ceux qui sont en formation. Il y a beaucoup de défis, on fait confiance, on se fait confiance, et chacun croit à la solidarité dans la congrégation. Mais il y a encore des pas à faire, et notamment pour pouvoir vous communiquer l'audit lui-même. Enfin, nous avons terminé le directoire EUDIS pour le service de la formation des prêtres diocésains. C'est un travail qui avait été commencé lors du précédent mandat. Il a été revu, corrigé, promulgué. Donc une rencontre aura lieu le 31 mai pour le présenter. Au fond, pour vous dire, ça donne les fondements et les orientations pour le service de la formation des prêtres. C'est-à-dire qu'avec une prise de conscience de ce charisme particulier que nous avons pour la formation et l'accompagnement des prêtres, je dis bien des prêtres et non pas forcément des séminaristes, en tout cas ça en fait partie, mais encore plus dans le contexte du développement de la formation permanente. Voilà, chaque communauté, vous savez, peut s'impliquer dans cet accueil, dans ce service, dans cette formation quotidienne auprès des prêtres. Voilà. La question, ça aussi, comment on peut impliquer davantage les associés dans ce charisme
d'accompagnement et de formation des prêtres. Voilà. Et nous avons aussi évoqué, et j'en dirai pas plus, mais la Terre Sainte eudiste. Comment donner en France, à la province de France, comment aider la province de France à continuer son service pour accueillir les pèlerins qui viennent sur les pas de Saint-Jean-Eudes. Il y a un projet qui se dessine avec les sœurs de Notre-Dame Charité du Bon Pasteur, en particulier autour de la maison de Caen, puisque c'est la maison de Saint-Jean-Eudes. Mais vous savez, le Père Laurent Tournier, quand il était provincial de France, avait créé le sanctuaire Saint-Jean-Eudes qui comprend Rille et Touraille, Caen et puis la Délivrande. Donc comment est-ce que nous allons continuer, nous, eudistes, à proposer de faire des pèlerinages et puis en même temps la vie spirituelle dans le diocèse de Bayeux et Lisieux. Voilà, je termine avec une grande joie, c'est que nous avons appelé, j'ai appelé, suite au vote du Conseil général, 12 jeunes candidats eudistes à l'incorporation. Donc Henri-Joël Dossa, Kwame Hervé Ouattara, Mobio Michel Godin-Savo, Yao Calin Carlil Kassa Wio, Adjignon Richard Wessou de la province d'Afrique. Andrés Felipe Torres Acero, Jefferson García Castrillón, Jesús David Medina Ramírez, José Andrés Hurtado Soto, Luis Miguel Novo Enríquez et Maynor Abel Chavarria Reyes de la province Minuto de Dios et James Alonso Agudelo García de la province de Colombie. Donc c'est une grande joie. Ceux de la province Minuto de Dios et la province de Colombie sont déjà incorporés. Certains sont déjà ordonnés diacres. Et puis cela va avoir lieu au mois d'avril pour les jeunes incorporés de la province d'Afrique. Voilà, c'est sur cette note de joie que je vous quitte et je vous souhaite une très belle fête de la congrégation demain, donc le 25 mars, les 381 années de la congrégation.